Pour rester maître de son destin, le leader en construction n'hésite pas à s'opposer à Bernard Tapie, le plus aguerri des patrons. Car à son retour de prêt en 1991, le président ne veut toujours pas de lui. Cette fois, c'est au PSG qu'il aimerait l'envoyer. Il fallait qu'il soit à Paris le lendemain, je crois, c'était un dimanche soir. Et j'ai dit à Didier, écoute, appelle le président, appelle Bernard Tapie. Et comme Didier, c'est quelqu'un qui a du caractère, qui ne se dégonfle pas dans ces moments-là, ben, il a osé appeler Bernard Tapie. Il n'avait pas l'habitude qu'on s'oppose à lui. Et puis j'ai dit, voilà, vous m'avez fait signer à Marseille, c'est pour réussir à Marseille. Je vais réussir à Marseille. Je ne vais pas reprendre les mots qu'il m'a dit parce que il m'a prédit le pire et tout. Puis finalement, après, il a fait ce qu'il fallait aussi pour me permettre de faire ce que j'ai pu faire, quoi. Parce qu'il aurait pu ne pas me calculer et ça n'a pas été du tout le cas, quoi. Si on veut avoir un relais qui est indispensable vis-à-vis du groupe, il faut avoir un grand capitaine. Et ce capitaine, c'est vous qui le déterminez. Il est au courant de tout avant tout le monde. Chaque fois que j'ai pris des décisions, Didier Deschamps était au courant avant. Aucun risque. Si on doit dégager, on dégage en tribune, on s'en fout. Hein. Pas une erreur. Hein. C'est un symbole qui lui colle à la peau. Le brassard de capitaine, Didier Deschamps se l'est approprié dans toutes ses équipes, à toutes les époques. Que recherchait-il dans ce rôle? Lui qui, en 1993 à Marseille, devient le plus jeune capitaine de l'histoire à soulever la Ligue des Champions. Est-ce que c'était un objectif, quelque chose que vous recherchiez? Non, non, non. Ah ben que j'ai le brassard, que j'ai pas le brassard, j'aurais fait la même chose. J'aurais dit la même chose. Après, on me l'a mis, c'est que on devait me reconnaître les qualités pour l'être aussi. Capitaine, ça ne veut pas dire juste faire 1m90, gueuler beaucoup plus, faire mal à l'adversaire. C'est de trouver le mot juste. Didier trouvait le mot juste qui faisait à ce que on était ensemble. Les peu de paroles qu'il disait, parce qu'il ne parlait pas beaucoup, hein, ça touchait. C'est pas quelqu'un qui va rester dans sa chambre et qui va en sortir que par rapport au rendez-vous. Je peux vous poser une question? C'est quoi le style de coupe à Didier? Son style? Attends, et lui c'est quoi? Coupe Carrefour, BAB2, à Bayonne, Biarritz Saint-Denis de Bayonne, voilà. Lorsqu'il y a un joueur à aller voir pour le rassurer, pour lui parler, Didier le fait, mais c'est toujours avec beaucoup de discrétion. Du côté gauche, quand il dit que Lisa doit tirer, toi aussi tu peux les mettre. De temps en temps, parce que sont des trajectoires de l'autre côté, inversé, Manu qui peut la mettre en train, Yuri. Puis avec ceux qui allaient bien, il n'hésitait pas non plus à leur dire qu'il fallait faire attention, qu'on pouvait redescendre très vite. On reste pas le cul là derrière sur Fabien là, on fait pas la muraille de Chine. Hein. On ne lâchera rien. Pas maintenant, hein. Pas maintenant, hein. On se met mis là, on a fait le plus dur, mais il y a encore 45 minutes de folie, hein. Il a aussi cette faculté à diriger, cette faculté à exprimer à haute voix ce que quelquefois d'autres n'exprimaient pas. Pour passer du temps pour les autres, il ne faut pas avoir des problèmes soi-même. Moi, je n'avais pas de problème sur mon jeu ou quoi que ce soit, ni sur ma personne, donc j'ai pu passer beaucoup de temps pour les autres aussi.